Donc maintenant, dans ce chapitre 2, on va s'attacher à faire un détourage encore plus complexe que ce qu'on a déjà fait. Donc là, ici, je vais faire fichier ouvrir et vous allez tout de suite comprendre le souci. Donc là, vous avez deux photos, on va faire les deux photos. On va prendre ici le fichier automne complexe. Donc on fait ouvrir. Donc là, en fait, ce que vous pouvez constater, c'est que effectivement, mon image, donc ici mes feuilles automnales plus mon arbre, sont assez tranchées par rapport au fond. Le problème, c'est que mes feuilles, elles sont très très claires. Donc du coup, si je regarde dans les couches, vous voyez, ici, elles risquent d'être complètement mangées lorsque je vais faire mon masque. Donc là, c'est moins flagrant. Pour le deuxième exemple, vous verrez vraiment que à certains endroits, c'est, vous voyez, vous aurez ce genre de choses, des endroits très 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 clairs qui seront complètement troués en fait au niveau de votre masque de fusion. Donc là, je vais vous montrer en fait comment on peut pallier à ce souci. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre notre image ici et on va lui appliquer un réglage de ton foncé, ton clair. Donc je vais essayer dans le réglage, ton foncé, ton clair, et on va essayer déjà de foncer certaines parties de mon image. Vous voyez, avec les tons clairs, j'essaie d'enlever les éclats de lumière qu'on peut voir sur mes feuilles. Donc voilà, je fais un ton foncé à -100 dans les deux cas. Ensuite, je me mets au-dessus de mon ton foncé, ton clair. Je fais une copie de fusion de l'ensemble, donc Shift, Ctrl, Alt, plus E. OK. Je vais créer un réglage de dégradé. Donc je vais ici dans Réglage, Dégradé, courbe de transfert et dégradé, ici. Je clique dessus. Donc là, j'ai des couleurs par défaut. Là, ici, je vais supprimer ce point. J'ai cliqué dessus, je fais supprimer. Ici, dans les rouges, je vais faire cliquer sur la couleur et je vais me mettre sur du noir. Ici, dans les bleus, je clique sur le bleu. Ici, je reclique sur le rectangle bleu et je me mets sur du blanc. Ok. Et je vais mettre l'ensemble en mode de fusion soustraction. Et donc là, vous voyez, on a quelque chose de très 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 foncé. Mais notre fond il se sépare bien encore de mes branchages. Donc on va pouvoir récupérer un masque beaucoup plus précis que si on avait directement fait ici par rapport à mon arrière-plan, pris la couche. Donc une fois que j'ai fait mon réglage dégradé, je fais une copie de fusion de l'ensemble. Donc toujours pareil, hein. Shift, Ctrl, Alt, E. Ok, ce calque étant fait, je vais maintenant aller dans mes canaux et je vais aller regarder au niveau des couches composites lequel est le plus intéressant. Donc le rouge, vert, bon, non, même pas. Et le bleu. Ah, le bleu est pas mal parce que là vraiment on a quelque chose de bien bien noir. Vous voyez, on n'a plus ces espèces de reflets qui nous embêtaient tout à l'heure sur le blanc de mes feuilles, même si ça paraissait pas important. Là, vous voyez bien qu'avec ce petit réglage, eh ben là, c'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus précis. Je ne veux pas être embêté à prendre mon pinceau, à faire l'incrustation sur du noir, sur l'ensemble de mes feuillages qui pourrait être très 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 long. Là, du coup, on perdrait euh, l'instantanéité du truc. Là, vous voyez, on a vraiment un beau masque, hein. On va avoir quelque chose de sympa. Donc, on voit que c'est dans le composite bleu. Donc, on n'oublie pas, comme pour les autres, de réinitialiser ici les canaux. Ok. Donc je sais que c'est dans les pixels bleus. Je vais faire un clic droit. Je fais créer un calque en niveau de gris. Et je vais, donc CTRL plus, faire en sorte d'éclaircir l'ensemble, hein, parce que là forcément mon gris me gêne. Il est, comment dirais-je, il n'est pas assez tranché par rapport à l'autre, hein, ça va pas marcher. Donc on va lui appliquer un réglage. Donc comme je vous ai dit au tout début, en fait, vous voyez, on va faire entre ton foncé, ton clair, courbe, luminosité, contraste. Et ben là, je vais essayer la luminosité, contraste. Après, c'est à vous d'essayer, hein. Il y en a plein d'autres qui peuvent fonctionner. Moi, j'en ai essayé quelques-uns, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, du coup, je vais augmenter ma luminosité. Donc vous voyez, là déjà, on a quelque chose d'assez intéressant.
Et ici dans les contrastes, donc là je vous conseille de zoomer un petit peu, CTRL plus, histoire de voir, faut pas trop forcer le contraste. Alors des fois ça marche à -100, mais plus vous allez forcer, vous voyez, plus le gris du fond va réapparaître. Donc bah là même à la limite, je vais même pas en mettre à 0. Je vais même en enlever, je vais mettre à 10, 15, allez, 15. Hop. Voilà, j'essaie de séparer le mieux possible mon feuillage de son fond. Donc là, vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Hein, on a quand même quelque chose de beaucoup plus précis et ça va nous faire un super masque. Maintenant, on reste encore un petit peu gris ici. Et bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, comme tout à l'heure, on rajoute un ton foncé, ton clair. Et puis, on essaie d'éclaircir un petit peu tout ça. Oui, on va se mettre, si on se met à fond, hop, là, on a quelque chose de blanc. Voilà, on est bien. Si je prends les tons foncés, je peux rajouter, voilà, je peux les remettre à -100. Comme ça, on est sûr que l'intérieur de mes feuillages soit bien noir. Et là, vous avez un magnifique masque. Là, ça va être génial, ça va être très très rapide. Là, on fait comme pour tous les autres exemples que je vais vous montrer. On fait un Shift, CTRL, ALT plus E. Donc une copie fusion, toujours encore. Voilà. Donc il ne faut pas sélectionner. Hop, on se met ici. Shift, CTRL, ALT, E. Ok. Et là, du coup, j'ai fait une copie fusion de ça. Je prends n'importe lequel. Je fais un clic droit. Je fais créer un masque de calque. Tchac. J'inverse ce masque de calque. CTRL plus I. Ok. Je me mets sur mon premier calque ici. Je me mets sur mon dernier calque qui m'intéresse. Je fais d'abord un Shift, clic gauche. Et je vais masquer le tout. Hop. Ouais, j'ai tout masqué. Et là, vous voyez que mon arbre vient d'être détouré. Je prends mon masque, clic gauche, je fais glisser, je me mets sur le bord de la vignette. Hop. Et voilà, vous avez réussi à détourer très facilement une image qui était assez complexe. Hein, ce que je vous le remontre. Hein. Si je vais hop, sur mon arrière-plan, je retourne dans les composites bleus en enlevant le masque. Hop. Vous voyez, vous avez des endroits où il y a des feuilles qui n'auraient pas été prises par mon masque. Vous voyez, à ces endroits-là, les feuilles, là, on aurait eu des trous dans dans tout mon arbre et même au niveau des branches. Si j'étais resté tel que, avec tous les réglages que j'ai fait, j'obtiens quelque chose hop, en réinitialisant, voilà, de plus sympa. Et j'ai bien mes troncs d'arbres. Ils sont pas transparents, ils sont vraiment pleins. Donc voilà, comme ça, vous obtenez encore un détourage très rapide sur quelque chose qui à la base n'était pas forcément évident. Mais voilà, vous voyez, hein, c'est un truc sympathique et je vous mets au défi de faire autrement. Et là, vous voyez, j'ai pas utilisé du tout mon outil pinceau avec le mode de fusion incrustation et une opacité moindre et un noir et un blanc. J'ai fait autrement, mais ça marche aussi bien. Je vais vous montrer encore un dernier exemple et après ça sera fini de ce tuto.